et de vous remercier très sincèrement d'avoir répondu présent à cette conférence de presse qui se tient dans un contexte à la fois historique, symbolique et porteur d'espoir pour notre pays, le Gabon. En ce début de nouvelle année, je voudrais au nom de l'ancien vice-président de la République, son Excellence, M. Pierre Claver Baranga-Moussabou, vous adresser nos vœux les meilleurs. Vous adresser nos vœux les plus chaleureux. Des vœux de santé, de réussite professionnelle et d'engagement renouvelé au service de la vérité, de l'information juste et de l'intérêt général. Vous êtes, mesdames et messieurs les journalistes, le quatrième pouvoir, un pilier essentiel de toute démocratie moderne, et plus encore dans cette nouvelle 5e République qui s'ouvre devant nous. Si nous sommes venus aujourd'hui, c'est parce que la 5e République appelle à une responsabilité collective, à une participation active de toutes les forces vives de la nation, au-delà des fonctions passées ou présentes. C'est dans cet esprit républicain que Pierre Claver Baranga-Moussabou a décidé de porter sa pierre à l'édifice national, convaincu que l'expérience, la réflexion et la vision peuvent encore contribuer à bâtir un Gabon plus juste et plus prospère. La question qui nous rassemble à celle du chômage des jeunes Gabonais, un défi majeur à un enjeu social, économique et moral. Notre jeunesse est talentueuse, ambitieuse, créative. Elle n'attend pas de promesses, mais des solutions concrètes, durables et adaptées aux réalités de notre pays. Au cours de cette conférence de presse, des pistes de solutions claires et structurées seront présentées. La valorisation de la formation professionnelle technique. Je vous remercie. Oui. Mes vœux de bonheur, de prospérité. En m'adressant à vous ce jour, je m'adresse aussi au peuple gabonais. Un peuple résilient, un peuple qui a connu toutes les vicissitudes de la vie, mais un peuple qui a toujours espéré de ses gouvernants, qui a toujours pensé que les solutions pouvaient être trouvées, surtout depuis le coup d'État du 30 août 2023. Et malheureusement, je ne dirais pas que ces espoirs sont déçus, mais l'attente est longue et difficile à contenir auprès des populations. Comme vous le savez, la critique est aisée, mais l'art est difficile. Beaucoup peuvent penser que l'avènement de la 5e République va transformer du tout autour nos vies, sans faire d'efforts, sans prendre des initiatives, sans esprit d'abnégation. Et la déception est d'autant plus grande qu'en définitive, on se rend bien compte que les changements arrivent péniblement, difficilement, et que des questions se posent. Cependant, il faudrait souhaiter au peuple gabonais qu'en 2026, que cette année de 2026 soit meilleure que 2025. Mais c'est des vœux qui ont toujours été répétitifs, des vœux pieux. Il revient au gouvernement de faire que ces vœux ne soient pas des vœux pieux,
Mais tout dépend de l'art de gouverner. Un gouvernement vient de se former. J'ai été déçu de voir que le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, chargé de la lutte contre la vie chère, chargé de trouver des solutions à tout, ne soit plus là, présent. On nous dit que c'est lié au fait qu'il ne peut pas cumuler la fonction de chef d'état-major d'une banque, d'une grande banque,